nous sommes arrivés à la fin de la séquence. La séquence numéro 2 du projet numéro 3. La séquence numéro 2, rappelez-vous, au début, nous avons vu comment agir pour devenir un éco-citoyen. Ça veut dire que nous allons obtenir à la fin un texte dans lequel vous allez utiliser ou bien produire des conseils ou bien des consignes que vous allez laisser à vos camarades ou bien vous allez donner à vos camarades afin qu'ils puissent devenir de bons éco-citoyens. Alors je vous ai donc préparé un sujet auquel vous allez réfléchir un peu pour faire une petite production. Alors, notre sujet donc d'écriture, nous allons le lire ensemble. Maintenant, tu connais l'importance d'un comportement éco-citoyen. Tu décides donc de sensibiliser tes camarades de classe à l'importance de préserver notre planète et ses ressources. Écris un texte dans lequel tu leur expliqueras comment devenir un éco-citoyen en donnant des instructions pour une attitude à suivre dans ton école. Donc, vous remarquez bien que dans notre sujet, donc, il y a deux parties. La première partie, donc, c'est une situation, et la deuxième partie, qui est une consigne. Et voilà, regardez bien, donc, nous avons déjà parlé des consignes, comment produire les consignes. Nous sommes maintenant arrivés à lire une consigne. Voilà, donc, la consigne généralement ici, elle commence par quoi? Elle commence par un verbe à l'impératif. Alors, dans notre sujet-là, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui nous est demandé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et pour cela, donc, on a l'habitude de tracer un cadre pour ne pas sortir de notre sujet. Donc il faut rester toujours dans ce cadre. Et pour rester dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut souligner ce qu'on appelle les mots clés. Et pour les souligner, donc, on doit les chercher dans le sujet. Alors maintenant, tu connais l'importance. L'importance de quoi? D'un comportement. Ça veut dire on va essayer de parler de comportement. Comportement de qui? Le comportement d'un éco-citoyen. C'est très important, donc nous allons rester dans le mot éco-citoyen, donc il est très important. Éco-citoyen, tu décides de faire quoi? Tu décides donc de sensibiliser. Donc toi, dans ta tâche, tu vas sensibiliser. Mais tu vas sensibiliser qui? Tu vas sensibiliser, c'est pas tes parents, c'est pas tes voisins, c'est pas tes proches, mais ce sont tes camarades. Quand on parle de camarades, on parle de classe. On parle de l'école. Alors, tes camarades de classe ont l'importance de préserver. Préserver, protéger, garder. Préserver quoi? Préserver notre planète et ses ressources. Alors, je pense que vous avez compris bien la situation. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous sommes donc appelés à produire un texte. D'accord? Nous sommes donc appelés à écrire un texte. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce texte? Nous allons expliquer. Donc, c'est un texte automatiquement explicatif.
Nous allons produire un texte dans lequel tu expliqueras comment devenir, comment on devient. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour devenir quoi? Pour devenir un éco-citoyen. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner des instructions. Je donnerai des instructions. Et quand on dit des instructions, ça veut dire des consignes, des ordres, des conseils, etc. Pour une attitude, et quand on parle d'attitude, c'est aussi un comportement, donc c'est le synonyme, à suivre dans ton école. Donc je reste toujours dans le cadre de l'école. Comment devenir un éco-citoyen, c'est toujours à l'école. Pour cela donc, je vous ai préparé donc une boîte à outils. Cette boîte à outils donc, contient bien sûr, vous avez déjà l'habitude de faire ça en classe avec vos professeurs. Donc la boîte à outils contient des mots, contient des noms, contient des adjectifs, contient des verbes, contient des adverbes, contient des pronoms, etc., etc. Alors, nous allons commencer par quelques noms. Bon, je ne vais pas vous donner tous les noms que vous allez utiliser quand même, mais je vous propose quelques noms, quelques verbes, quelques adjectifs qualificatifs et quelques adverbes. Mais avant de commencer, donc nous allons les lire d'abord. Les noms, donc vous avez ici, puisqu'on parle de classe, on parle de sac de classe, on parle de l'école, il y a sûrement le papier, sac, les affaires, création, l'année, espace, école, conseil, réussite, eau, environnement, établissement, parterre, etc. Pour les verbes, on a le verbe jeter, le verbe ramasser, le verbe recycler, le verbe éviter, le verbe laisser, le verbe couler, le verbe réutiliser, ça veut dire utiliser une deuxième fois, le verbe falloir. Et pourquoi le verbe falloir d'après vous? Le verbe falloir, si vous revenez un peu à la leçon de grammaire de la séquence numéro 2, vous avez appris ce qu'on appelle la tournure impersonnelle avec le verbe falloir. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Participer, contribuer, suivre, pouvoir, créer, mettre, etc. Vous pouvez aussi rajouter d'autres verbes. Pour les adjectifs qualificatifs, donc ici avec un S au pluriel, les adjectifs qualificatifs, nous avons donc scolaire, nous avons vert, nous avons bon, passé, propre, sain. Vous savez que ça veut dire sain, vous l'avez déjà vu au premier trimestre. Et il y a le mot aussi simple, etc. Les adverbes. Parmi les adverbes que vous avez vus durant le projet numéro 3, il y a l'adverbe de manière. Mais il y a certainement d'autres adverbes qu'on pourra utiliser. Il y a l'adverbe inutilement, simplement, uniquement, ensemble, etc. Vous pouvez aussi rajouter d'autres verbes. Mais avant de commencer, nous allons faire une petite récapitulation de ce que vous avez fait durant tout le projet numéro 3. Donc, dans le projet numéro 3, concernant le vocabulaire. Alors, pour la séance de grammaire, de la séquence numéro 1, dans la séance de grammaire, vous avez appris comment formuler une phrase impérative. Comment employer le verbe, ou bien le placer dans une phrase aussi. Comment formuler une phrase impérative. Et dans la conjugaison, dans la science de conjugaison, toujours de la séquence numéro 1, vous avez appris comment conjuguer un verbe en impératif. Vous avez vu les terminaisons d'un verbe devenu
groupe, d'un verbe de deuxième groupe et d'un verbe de troisième groupe conjugué à l'impératif présent. Et en orthographe, avec votre professeur, vous avez appris comment formuler, ou bien comment former des adverbes de manière en utilisant le suffixe mon. Dans la séquence numéro 2, la séance de vocabulaire, vous avez appris plutôt comment former une famille de mots. Et on vous a dit que la famille de mots, c'est un ensemble de mots qui se compose des mêmes radicales. Dans la séance de grammaire, vous avez aussi appris ce qu'on appelle la tournure impersonnelle par l'emploi de verbes falloir. Et dans la séance de conjugaison, j'ai l'impression que vous avez vu 2 séances de conjugaison. Vous avez donc appris comment former une consigne en employant l'infinitif, le mode infinitif et le mode subjonctif, en employant toujours la tournure impersonnelle, il faut, il ne faut pas. Et dans la deuxième séance de conjugaison, on vous a appris comment conjuguer, ou bien comment exprimer une consigne en employant l'infinitif et ou bien le futur simple. Et à la fin, la dernière séance, c'était une séance d'orthographe dans laquelle vous avez appris à utiliser des homophones. Le A, qui est un verbe, le verbe avoir, et le A avec accent qui est une préposition, le ET et le EST, et, ensuite CC, l'adjectif démonstratif et l'adjectif possessif. Alors justement, nous allons commencer, donc nous essayons dans notre production écrite, dans notre production que nous allons obtenir, nous essayons de réinvestir, ça veut dire réemployer ce que vous avez appris durant ce projet numéro 3, comment nous allons les réinvestir et les mettre dans un texte et produire des consignes. Le plus important, c'est produire des conseils ou bien des consignes. Voyons maintenant, nous avons préparé un texte. Nous avons préparé un texte et nous avons, premièrement, nous avons les critères de réussite d'abord. Avant d'écrire, donc nous allons voir ces critères de réussite. Comment je vais réussir mon texte? Alors, premièrement, donc, donne un titre à ton texte. Ça veut dire, nous allons essayer d'écrire, bien sûr, ou bien nous allons proposer un titre à notre texte. Utilise des phrases impératives. Vous avez vu l'impératif. Donc, nous allons essayer d'utiliser des phrases au mode impératif. Ensuite, nous essayons d'utiliser la tournure impersonnelle. Nous allons essayons de mettre les verbes à l'infinitif, à l'impératif présent, au subjonctif et ou bien au futur simple. Tout dépend du besoin de quel mode ou bien quel temps je vais utiliser. Alors nous allons employer aussi au moins un adverbe de manière, parce que vous avez déjà vu les adverbes de manière. On emploie les mots de la même famille aussi. Nous allons essayer de varier les mots pour obtenir, donc, tantôt par un nom, des fois un verbe, des fois un adverbe, etc. Utilise le procédé d'énumération. Bien sûr, quand on parle, quand on donne des consignes, ou bien des conseils, on essaye de les énumérer. Ça veut dire les classer, un après un. Et en mettant bien sûr un tiret. D'accord? Et la leçon d'énumération a été déjà vue lors du projet 1. Alors, nous allons essayer de produire un texte. Alors là, je vous ai donc proposé donc une introduction pour commencer le texte. À l'école, bien
bien sûr, nous avons déjà cerné le lieu. Donc, à l'école, il est très simple de devenir un bon éco-citoyen. C'est simple de devenir un bon éco-citoyen à l'école. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est très simple. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, pour cela, donc nous allons essayer de chercher quelques mots dans la boîte à outils. Donc, nous avons, par exemple, le verbe jeter. Ou bien, je vais prendre le mot papier. Je vais prendre par terre, etc. Donc, ce que je vais former maintenant, donc, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas jeter du papier. Il ne faut pas jeter du papier par terre ou et n'importe où. Pardon. Donc il ne faut pas jeter du papier par terre et n'importe. Donc il faut faire attention lorsque vous voulez vous débarrasser de vos papiers, donc il faut les mettre il faut les jeter à la poubelle. Voilà. Donc vous remarquez bien que là nous avons répondu à la consigne et nous avons respecté les critères de réussite. Voyez donc ici, nous avons employé la tournure impersonnelle, il ne faut pas. Le verbe, il est un infinitif, il ne faut pas jeter. Voyez, donc là, c'est une consigne qui est à la forme négative. C'est une interdiction que vous avez déjà vue lors de la séance de vocabulaire de la séquence 1. Deuxièmement, donc deuxième consigne, c'est, nous allons prendre le verbe, allez, nous allons choisir donc le verbe ramasser. Prendre le verbe ramasser. Ramasser quoi? Ramasser le papier. Quel papier? Le papier jeté. Alors, où est-ce qu'il est le papier? Donc, le papier jeté. Il sera employé comme un adjectif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire de ce papier? Donc, et le mettre dans... Où est-ce qu'on va les mettre? Dans des sacs. Pourquoi? Pour le recycler. Où est-ce qu'il est le verbe? Est-ce que nous avons le verbe recycler? Oui. Alors, et nous allons écrire notre deuxième consigne. Donc, et alors, ramasser. Regardez, donc j'ai gardé le verbe à l'infinitif. Donc, j'ai employé l'infinitif. Alors, ramasser qu'est-ce que je vais ramasser? Ramasser le papier. Ramasser le papier. Jeter. Quel papier? Le papier jeté. Ça veut dire là, c'est un adjectif. Hein? Alors, ramasser le papier jeté et le mettre. Et le mettre. Où est-ce qu'on va le mettre? Où est-ce qu'on va le mettre? Regardez bien. Donc, dans des sacs. Dans des sacs. Et, ou bien, pourquoi donc on va le mettre dans des sacs? C'est pour le recycler. Pour le recycler. Voilà, ça c'est notre deuxième consigne. Alors, donc on va chercher maintenant une troisième consigne. Alors, la troisième consigne, on va prendre le verbe. Je vais donc prendre le verbe éviter. Éviter, le verbe aussi falloir. Donc, aussi le verbe couler. Et couler, qu'est-ce qui coule? C'est bien l'eau. Oui. Alors, comment inutilement je vais essayer de prendre ici un adverbe de manière. Et je vais obtenir quelle phrase? Il faut. Il faut. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut éviter
il faut éviter, donc il faut éviter de laisser quoi? Laisser couler de l'eau, laisser couler de l'eau inutilement. On a l'habitude de voir les élèves à l'école dans la cour, ils ouvrent le robinet, ils le laissent ouvert. Alors, voyons maintenant une troisième consigne. On va essayer de proposer une troisième consigne. Je prends le verbe, donc j'ai utilisé déjà le verbe laisser ici, je prends le verbe réutiliser. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser? À l'école, qu'est-ce qu'on peut réutiliser? On peut réutiliser les affaires. Quelles affaires? Les affaires scolaires. Quelles affaires scolaires? Les affaires scolaires de l'année passée. Les affaires scolaires de l'année passée. On peut les réutiliser. Parce que plus de consommation, sûrement il y a plus de pollution. Alors, réutiliser, donc réutiliser, ou bien réutilisons, parce que nous sommes tous concernés, réutilisons. Alors, réutilisons les affaires. Les affaires, quelles affaires? Les affaires scolaires. Les affaires scolaires de l'année. Quelle année? De l'année passée. Donc, il ne faut pas en acheter. Comme par exemple, les crayons, comme la gomme, comme la règle, etc., etc. Donc, il faut donc éviter des choses pareilles. Et ici, vous remarquez bien que nous avons utilisé une forme, ou bien le mode impératif, et nous avons vu le mode impératif. D'accord? Vous voyez que nous avons utilisé le mode impératif à la première personne du pluriel, pardon. Nous allons maintenant arriver, plutôt nous sommes arrivés au dernier, à la dernière consigne, et nous allons choisir quelques mots. Donc, un verbe, donc, alors, je prends le verbe participer, le verbe contribuer, je prends ensemble, hein, je prends ensemble, je prends aussi, où est-ce qu'il est le mot que je suis en train de chercher, un mot, la création, je vais me servir de la création. Ensuite, je vais me servir aussi de l'espace. Je vais me servir aussi de l'adjectif vers. Et je vais me servir aussi de établissement. Et je vais essayer de produire. Essayez maintenant de réfléchir à la phrase que nous allons obtenir. D'accord? Vous avez eu un moment de réflexion comme ça. Alors, nous écrivons. Nous participerons, et contribueront, tous ensemble, alors nous allons donc tous ensemble à la création, la création de quoi? La création des espaces. Quel espace? La création des espaces verts. La création des espaces verts dans notre établissement. Dans notre établissement. Dans notre établissement. Et voilà les 5 consignes terminées. Et là, qu'est-ce que nous avons employé? Nous avons employé le futur simple. Et vous remarquez que nous avons essayé aussi d'employer
voyez aussi la famille de mots. Donc il y a des mots qui sont, par exemple, le verbe ici, et ici jeter, il y a de l'adjectif. Et pour la conclusion, en suivant tous ces conseils, nous pourrons créer un bon environnement de réussite au sein de notre établissement. Et notre texte donc sera ainsi. À l'école, il est très simple de devenir un beau éco-citoyen, et pour cela, il ne faut pas jeter du papier par terre et n'importe où, pardon, j'ai oublié le mot ici, ramasser le papier, jeter et le mettre dans des sacs pour le recycler. Il faut éviter de laisser couler l'eau inutilement. Réutilisons les affaires scolaires de l'année passée. Nous participerons et contribuerons tous ensemble à la création des espaces verts dans notre établissement. En suivant tous ces conseils, plutôt, nous pourrons créer un bon environnement de réussite au sein de notre établissement. Parce qu'il est très important de créer un environnement de réussite dans notre établissement. Et voilà, mes chers enfants, nous sommes arrivés à la fin de notre programme annuel, parce que c'est la dernière séance. Et ainsi, je vous souhaite donc bonne réussite et à la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.